Frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes rassemblés dans la présence de Dieu, unis dans son amour, pour lui offrir notre reconnaissance et notre action de grâce, notre louange, notre adoration à la fin de cette journée. Le Seigneur a été à notre côté sur notre route. Maintenant, il nous invite à contempler ses merveilles, à être à l'écoute de sa parole, de la méditation et dans la prière. Avec ce chant classique, louons-le en chantant Praise My Soul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. Chers amis dans le Christ, en présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher sur tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es dit d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire.
Écoutons et méditons les paroles du psaume 47. Chantez pour Dieu, le roi de toute la terre. Vous, tous les peuples, battez des mains, rendez gloire à Dieu avec des cris de joie. Oui, le Seigneur, le Très-Haut, est terrible. Il est le grand roi de toute la terre. Il place les peuples étrangers sous notre pouvoir. Il les met sous nos pieds. Il a choisi pour nous notre pays et nous en sommes fiers, nous, le peuple de Jacob aimé de Dieu. Dieu entre dans le temple parmi les cris de joie. Le Seigneur entre au son de la trompette. Chantez pour Dieu, chantez, chantez pour notre roi, chantez. Oui, Dieu est le roi de toute la terre. Chantez pour lui votre plus beau chant. Dieu gouverne les autres peuples. Il est assis sur son siège sacré. Les chefs des peuples se rassemblent avec le peuple du Dieu d'Abraham. Oui, les chefs de la terre sont à Dieu qui est au-dessus de tout. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le psaume 49. Pourquoi avoir peur? Tout le monde doit mourir. Écoutez ceci, tous les peuples. Tendez l'oreille, vous tous, habitants de l'univers, gens simples et grands de ce monde, riches et pauvres, tous ensemble. Mon cœur médite des choses intelligentes, ma bouche va dire des paroles de sagesse. J'écoute attentivement les proverbes des sages, je les explique en jouant de la cithare. Pourquoi avoir peur quand tout va mal, quand des gens malhonnêtes m'entourent pour me faire du mal? Ils mettent leur confiance dans leur fortune, ils se vantent de leur grande richesse. Mais personne ne peut racheter à Dieu la vie de quelqu'un d'autre, ni donner assez d'argent pour ne pas mourir. Même s'ils paient très cher pour leur vie, ce n'est jamais assez. Est-ce qu'ils vivront encore longtemps? Est-ce qu'ils ne finiront pas dans la tombe eux aussi? Pourtant, on le voit bien, les sages meurent, tout comme les gens stupides et sans intelligence. Et ils laissent à d'autres leur fortune. Ils pensent posséder leur champ pour toujours, mais leur tombe. Voilà leur habitation pour toujours, leur maison pour tous les temps. Au milieu de leur richesse, les humains ne comprennent pas qu'ils mourront un jour comme les animaux. Voici le chemin de ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes. Voici ce qui attend les gens qui aiment s'écouter parler. On les conduit comme des moutons dans le monde des morts, et la mort est leur berger. Vers le matin, ceux qui ont le cœur pur dominent sur eux, et leur beauté disparaît. Le monde des morts, voilà le lieu où ils habitent. Mais Dieu rachètera ma vie au pouvoir de la mort, oui, il me délivrera. Ne t'inquiète pas quand quelqu'un devient riche, quand la richesse de sa famille augmente. À sa mort, il n'emporte rien. Sa fortune ne descend pas avec lui dans la tombe. Pendant sa vie, il se félicitait en disant « Bravo, tu as réussi !» Pourtant, il va retrouver ses ancêtres qui ne verront plus jamais la lumière. Au milieu de leur richesse, les humains ne comprennent pas qu'ils mourront un jour comme les animaux. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Ancien Testament est tirée du livre d'Ézéchiel, chapitre 37, les versets 1 à 14. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée,
et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, « Ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit, et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit, et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et, pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et que de la peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. » Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds, et ce fut une immense armée. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie, la vie nous a été arrachée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres, et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Lecture du Nouveau Testament selon l'Évangile de Marc, le premier chapitre, les versets 1 à 13. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau,
il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Chers amis, écoutez comment Saint Marc commence son évangile. Il dit nous, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc, 1er chapitre, 1er verset. On nous analyse bien sa premier verset là. Il dit nous, commencement. Commencement de quoi? De l'évangile, ça veut dire de la bonne nouvelle, de qui? De Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu. Il faut qu'il nous connaisse que tout commence par un commencement. L'évangéliste Saint Marc lit pas comme les autres évangiles, et pas donne-nous une généalogie pour relier la personne de Jésus à une histoire, à une lignée familiale, à un peuple, à une origine. Saint Marc lui dit nous que la personne qui ouvert à l'évangile là, lui besoin découvrir et comprendre que le commencement qu'il y fait mention, au début même de son évangile, c'est un événement qui est en train de se réaliser maintenant même, sur le coup, dans la vie du lecteur ou bien de l'auditeur. L'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Saint Marc peut dire nous que l'évangile de Jésus, c'est pas une lettre morte. L'évangile de Jésus, c'est ce que Dieu lui peut et envie écrit maintenant même dans nos la vie, quand nous prenons l'évangile là, nous méditons là et nous méditons bon fait historique de la vie de Jésus. Commencement de l'évangile de Jésus, nous bien entendre, n'est-ce pas? Saint Marc, l'IP parle-nous de nous-mêmes, de ce commencement intérieur qui met nous en route chaque matin, qui ouvert pour nous la voie, un chemin dans le désert de la vie, qui vient éveiller nous l'espérance qui souvent endormie, qui vient attiser la charité en nous, envers nos bonnes frères et sœurs. Ce commencement de l'évangile de Jésus-Christ, c'est aussi une ouverture vers un autre monde, une projection vers un devenir. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, ça veut dire c'est un déplacement qui vive en nous, qui réalisé en nous. Ça veut dire que nous avons besoin de bouger. Il faut partir. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Mais, quand il était ça, Jésus-là? Le livre de l'Apocalypse dit nous que Jésus, il frappe à la porte.
il se met à la porte et il frappe. Il est en dehors de la porte, l'autre côté de la porte. Il n'a pas ouvert la porte, il n'a pas forcé la porte pour ouvrir. Ce qu'il peut faire nous comprendre, c'est qu'il n'y a pas de commencement de l'Évangile sans une conversion, sans une acceptation de ses péchés, de son bon manquement, et une acceptation pour accueillir le Christ. Et le Christ, personne n'est pas capable d'attraper, saisir-le, garder-le en place. Le Christ, c'est quelqu'un qui toujours nous besoin de chercher. Et nous toujours en mode d'accueil pour accueillir la venue du Christ. Une nouvelle venue du Christ dans la vie, à chaque étape de notre vie. L'évangile de Jésus-Christ, mes chers amis, n'est pas capable de commencer dans la vie sans un sursaut salutaire qui tient nous de nos ténèbres, tient nous de notre suffisance. Nous entendons dans l'évangile au désert Jean-Baptiste qui peut crier, qui peut proclamer, et son bon cri vient une bonne proclamation, et son bon discours qu'il prononçait déplace la foule. Nous lisons dans l'évangile, il dit nous, toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Et il, ça veut dire le peuple, il se convertissait. Qu'est-ce que c'est convertir? Se convertir, c'est commencer, ou bien recommencer. C'est introduire de la nouveauté dans notre existence, de sortir dans une situation pour adopter une autre situation qui peut faire une différence dans notre vie. Se convertir, c'est transformer l'indifférence qui est en nous, transformer-la en amour. Se convertir, c'est de changer de vie. Se convertir, c'est de commencer encore. Saint Pierre, dans sa deuxième lettre au chapitre 3, il dit nous, attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Commencement de l'évangile de Jésus. Celui qui est absent est tout près. Qu'est-ce que l'évangile dit nous? Saint Marc il dit, voici venu derrière moi celui qui est plus fort que moi. Le voici. Il est venu. Il est là. Il est plus fort. Il est plus fort que nos bonnes tentations. Plus fort que nos bonnes péchés. Le psaume 85 au verset 2 nous lit « Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. » Frères et sœurs, il n'y a pas de commencement sans une mise à mort, sans une remise totale de soi-même entre les mains de Dieu, du Père. C'est ce que Jésus a fait lui-même en mourant sur la croix pour nous. Père, il a dit, entre tes mains je remets mon esprit. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Oui, c'est en chacun de nous que Jésus vient déployer sur la force, vient déployer sur la joie, sur la vie. Ainsi, avec Jésus dans la vie, avec ce commencement, nous venons nous-mêmes, si nous consentons à commencer ou recommencer avec lui, nous-mêmes nous venons un évangile vivant. Disciples de Jésus-Christ, nous sommes capables de la confesser que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Sauveur du monde, lui-même la lumière de nos la vie. Et avec la force de la foi,
Nous sommes capables de dire alors chaque matin, aujourd'hui je commence, ou bien je recommence. Et lui, le bien-aimé, celui qui est Emmanuel, Dieu avec nous, il prend beaucoup plaisir pour venir à nos rencontres. Chers amis, nous n'avons pas besoin de continuer à se lamenter comme un bandimoun sans espoir. Nous sommes dans l'espérance et Dieu les accompagne nous. Dieu les porte nous dans ses bras. Nous sommes capables toujours à nouveau attendre quelque chose de lui. Donc, allons sur la route de la vie sans stress inutile parce que Dieu met nous debout et par Dieu nous sommes capables de relever. Et avec le mot d'ordre, relève-toi, relève la tête, car votre délivrance est proche. Oui, frères et sœurs, notre délivrance est déjà là. Jésus finit acquis. Il finit gagner de la croix pour nous. À nous lève-nous la tête, à nous ouvrir nous les cœurs, et à nous laisser Jésus entrer en tant que Sauveur et Seigneur. Nous sommes capables ainsi de faire l'expérience de la transformation puissante apportée par celui qui dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Avec Dieu, frères et sœurs, c'est un éternel commencement. Un éternel commencement pour celui ou celle qui cherche à vivre dans l'amour du Père, dans la vérité du Fils et dans la puissance de l'Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, nous allons dire le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités de la terre, nous te prions. Que le monde puisse connaître Jésus-Christ, le Prince de la paix. Que tous ceux qui sont détournés et sans espoir puissent être rapprochés dans le sang du Christ. Que l'Église puisse être une dans son service et sa proclamation de l'Évangile. Que nous puissions proclamer avec conviction la parole de Dieu, alors que tu tends la main pour sauver. Que l'Église puisse donner avec générosité, servir avec fidélité, proclamer avec témérité.
que l'Église accueille et soutienne tous ceux que Dieu appelle à la foi, que ceux qui sont au service de l'Évangile soient protégés, tandis que ta parole accomplit son dessein, que ceux qui souffrent pour l'Évangile puissent connaître le confort et la gloire du Christ, que le jour vienne où chaque genou se fléchira et chaque langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Par ton Saint-Esprit, tu as fait de nous un avec tes saints sur terre et au ciel. Accorde-nous le soutien de cette communauté d'amour et de prière durant notre pèlerinage terrestre, et la connaissance d'être entouré de leurs témoignages, de ta puissance et ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Prions encore le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Et puisque sans toi, nous ne pouvons exister, fais-nous vivre selon ta volonté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour le bienfait de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Priez pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir. Amen. Le Seigneur soit avec vous. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Je vous remercie pour votre prière et votre présence tout au long de ce temps de prière. Je vous laisse avec ce chant, « Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartient plus », chanté par le clergé de notre diocèse.